J'ai toujours été fasciné par les déformations de l'image et c'est quelque chose qui revient, de manière, quasi permanente dans mon travail. Je pense que ça a commencé quand j'étais enfant et que je regardais les reflets dans les petites cuillères, par exemple, où on voit, tout l'espace, replié dans un petit bout d'objet. Les reflets sur les chromes des robinetteries ou les boules de Noël. Plus tard, j'ai exploré ça dans le dessin, puis dans la photographie et dans la vidéo. Alors le sténopé a été une découverte, capitale pour moi, parce que j'ai compris qu'on pouvait fabriquer des appareils photo et créer sa propre façon de projeter le monde sur une image. Donc ça reste une projection, photographique, mais il y a un caractère, géométrique et contrôlable qui, moi, m'a beaucoup stimulé. J'ai construit des sténopés cylindriques, coniques, plans, à double plan, 360°. J'ai fabriqué des sténopés, en froissant les papiers, en les pliant. Il y avait souvent un lien, en fait, entre l'appareil fabriqué et le sujet photographié. Donc c'était vraiment l'argentique. Petit à petit, je me suis intéressé au numérique et j'ai vu qu'en fait, on pouvait répliquer numériquement le processus de projection du sténopé, qui est matérialisé sur un sténopé, mais qui est un point mathématique dans le logiciel 3D. J'ai beaucoup joué avec cette version numérique du sténopé, que ce soit en photographie ou en animation. Je me suis intéressé aux déformations spatio-temporelles. Il y a l'idée un peu des 4 dimensions, on pourrait dire, puisqu'il y a la déformation, elle inclut à la fois les données spatiales, mais aussi temporelles. Ce que je manipule, moi, ça reste 3 dimensions. Il y a les 2 dimensions de l'image, et la troisième, c'est celle du temps. Et ça donne donc ces jeux étranges où l'image qui semble presque anodine, je filme mon chat, par exemple, et ben cette image change de statut. On voit quelque chose de très différent, mais en même temps, on se rend compte que ce qui est filmé est brut. On voit le monde géométriquement, mais d'un autre angle. En ce moment, je travaille sur une série de vidéos pour 2 artistes catalanes qui m'ont contacté par Instagram. Elles m'ont proposé en fait de faire des images sur les 7 morceaux de leur album, Jardi Vora El Mar. C'est un album qui est basé sur des textes de l'autrice catalane Mercè Rodoreda. Donc elles ont illustré ces poèmes en musique, et moi du coup j'accompagne ça avec des images. Lara et Anna ont une formation de pianiste classique. Je suis allé chez elles en Catalogne pour les filmer. C'est un drôle de travail parce que c'est pas vraiment des clips. L'idée c'est de leur donner des images qu'elles peuvent utiliser soit en projection, soit pour les réseaux sociaux. J'avais moi à peu près carte blanche et puis mais finalement elles se sont prêtées au jeu. Et voilà, c'était une belle aventure et Sembla un clavell arrissadíssim i a mida un pal. Sobre durant 70 nits, les més fosques, les més quietes, les més mortes. La busquen a les palpentes per fer-ne l'ungüent que fa patir.